Les fractions. Le sens de la fraction. C'est quoi une fraction? Une demi, la moitié, 50%, c'est un morceau d'un tout. Le dénominateur me dit combien de morceaux je dois faire et le numérateur me dit combien j'en prends. As-tu déjà remarqué qu'une fraction, ça ressemble beaucoup au symbole de la division, mais une fraction, c'est une division. Est-ce un hasard? Oh! Deux fractions sont équivalentes s'ils représentent le même nombre, c'est-à-dire qu'elles occupent la même place sur la droite numérique. Notre premier exemple ici, c'est 2 cinquièmes. Donc, mon tout a été séparé en 5 morceaux et j'en ai pris 2. Donc, 2 sur 5, 2 cinquièmes. Mon autre exemple en dessous, c'est un exemple 4 dixièmes. J'ai donc séparé le même entier, le même tout, en 10 morceaux et j'ai choisi 4 morceaux. Donc, j'en ai pris 4 sur les 10 que j'avais. Encore le même entier, si je prends 6 morceaux sur 15, ça veut dire que cette fois-ci, j'ai divisé en 15 mon entier et j'ai choisi 6 morceaux. Si tu observes bien les 3 dessins, les 3 occupent le même espace. C'est la même partie de mon tout que j'avais. Je peux donc dire que ces 3 fractions sont des fractions équivalentes. Tu peux voir aussi sur la droite numérique juste à côté. Donc, j'ai toujours la partie qu'on voit, c'est de 0 jusqu'à 1 pour les 3 droites qui sont là. Et si tu regardes la première, j'ai séparé en 5 parties égales et j'ai pointé le deuxième. Le 0 à 1, j'ai séparé en 10 parties égales. J'ai pointé vers le quatrième sur les 10. Et la dernière, j'ai séparé en 15 parties égales et j'ai pointé vis-à-vis la sixième. Et tu remarques que les 3 sont vis-à-vis. C'est la même valeur, c'est le même nombre. On obtient des fractions équivalentes en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre. Évidemment, différents zéros. Tu viens de voir que 2 cinquièmes, 4 dixièmes et 6 quinzièmes, c'était des fractions équivalentes. As-tu remarqué que le dénominateur ici est 2 fois plus grand que ma première fraction? Le numérateur aussi est 2 fois plus grand. Je peux être certaine que ces deux fractions-là sont équivalentes. Observe maintenant le 2 cinquièmes avec le 6 quinzièmes. Tu vois que 15, c'est 3 fois 5 et le 6, c'est 3 fois 2. Donc, je peux aussi affirmer que ces deux fractions-là sont équivalentes. Équivalentes, ça veut dire qu'elles ont la même valeur. C'est pour ça que je peux utiliser le symbole égal. En réalité, en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, c'est comme si on l'avait multiplié ou divisé par 1. Regarde bien ce qui se passe. On a dit que 2 cinquièmes, c'était égal à 4 dixièmes parce que le dénominateur est 2 fois plus grand et le numérateur est 2 fois plus grand. Dans l'exemple qui est ici, j'ai une demi fois 2 sur 2 est égal à 2 quarts. Ici aussi, le dénominateur est 2 fois plus grand et le numérateur est 2 fois plus grand. Tu vois ici qu'on l'avait multiplié par 2 demi, 2 sur 2. Mais 2 sur 2, ça veut dire que j'ai coupé en deux morceaux et j'ai pris les deux. Donc 2 sur 2, c'est un entier. Donc c'est comme si j'avais multiplié par 1. Une demi, je sépare mon entier en deux et je sélectionne un morceau. Si je multiplie par 2 mon dénominateur, ça veut dire que là, j'ai 2 fois plus de morceaux qui séparent mon tout. Si je veux que ça demeure une fraction équivalente, je dois aussi avoir 2 fois plus de morceaux que j'ai sélectionnés. Tu pourrais donc trouver une infinité de fractions équivalentes. On a dit qu'on pouvait aussi aller en faisant une division, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai 30 sur 60, 30 soixantièmes. C'est deux nombres pairs, donc je pourrais aussi rendre mon dénominateur 2 fois plus petit et mon numérateur aussi 2 fois plus petit. Je pourrais remarquer aussi que 30 et 60, ce sont deux nombres qui peuvent se diviser par 10. Donc, je pourrais rendre mon dénominateur 10 fois plus petit et mon numérateur 10 fois plus petit. 3 sixièmes est une fraction équivalente à 30 soixantièmes, tout comme l'est aussi 15 trentièmes. Attention, ça fonctionne seulement avec des multiplications ou des divisions. Si j'additionne ou si je soustrais la même quantité au numérateur et au dénominateur, je n'obtiendrai pas de fraction équivalente.